Allô, sweeties. Euh, Chat dit allô aussi. Comme tu veux dire, comme tu peux voir, je sais quelque chose un peu différent aujourd'hui. Ma chatte de choix. Bon. Je t'aime. Je t'aime. Oh, bon. Une fois, quand j'habitais en Arizona, je voulais faire un sandwich. Pas aléatoirement. J'avais faim. Et mes talents culinaires ne s'éteignent qu'à peu près à la salade aux œufs. De plus, j'étais allé au supermarché la veille, comme un adulte, et je voulais manger un peu de nourriture. Ma nourriture. De toute façon, je prends les garnitures pour sandwich dans le frigo. Il y a un problème. Aucune de mayonnaise. Et c'est étrange, car je savais que j'avais acheté de la mayonnaise. Je la me rappelais très clairement. Et ma mémoire est toujours excellente. Alors, où est ma fichue mayonnaise? Peut-être sur une étagère différente, et non. Peut-être cachée, et non. Définitivement non. Tout qui existait dans mon frigo était les garnitures pour sandwich, des œufs et de la bière. Quelqu'un a volé ma mayonnaise? Et vois-tu l'expression sur mon visage? Oui, je savais que c'était ridicule. Pas entièrement ridicule. Mon ami Doug, quand il était enfant, quelqu'un est entré par effraction dans sa maison et, au cours de voler des choses, a posé une pêche sur le sofa. Il n'est pas inconcevable que quelqu'un pourrait être entré par effraction dans mon appartement, avoir pris du temps pour explorer le frigo et décider de simplement prendre la mayonnaise. Alors, je me retourne et regarde le salon. Toutes mes choses étaient toujours là. La TV, le Xbox et la PlayStation, les jeux et les films. Pensant, je suppose que j'avais tort. Je me retourne à la cuisine et il y a la mayonnaise sur le comptoir. Troisième option. Je parle tout seul et je ne fais pas attention à ce que je fais et avait déjà pris la mayonnaise dans le frigo. Le sandwich finit par être acceptable. Jambon et cheddar, mayonnaise et moutarde sur pain blanc. Mais ce n'est pas ce que je veux discuter. Je veux discuter la pensée logique et des sophismes logiques. Car cette histoire fournit un certain nombre. Donc, cette histoire fournit un certain nombre. L'inférence bayésienne est une méthode systématique pour utiliser la statistique pour penser à peu près toute chose dans laquelle on peut ramasser des preuves. Alors, basiquement, toute la science et l'histoire. C'est une chose mathématique compliquée, mais on peut en avoir une assez bonne compréhension sans devoir s'inquiéter des mathématiques. Moins qu'on ne veuille être un grand scientifique ou historien. Dans ce cas, on doit avoir la compréhension mathématique. J'ai cherché ma mayonnaise et je considérais deux possibilités. Ou j'avais oublié d'acheter la mayonnaise, ou quelqu'un avait volé ma mayonnaise. Une chose que Bayes, l'inférence bayésienne, l'homme Bayes, considère une chose que Bayes considère est les probabilités antérieures. Quelle que ce soit l'épreuve, combien probable est l'hypothèse seulement à la base des événements antérieurs. Pour les événements similaires, combien de fois est-il le cas qu'on ne pouvait pas trouver la mayonnaise
Et il se termine quand on a oublié de l'acheter au supermarché. Combien de fois, dans l'autre cas, est-il le cas qu'on a volé le condiment glace à œuf? Rappelle-toi l'expression sur mon visage? L'expression étrange et incroyable. C'était parce que la probabilité antérieure du vol est incroyablement faible. Je savais que je poussais à cette hypothèse. En gros, j'avais assez de confiance en ma mémoire que j'étais prête à dire que c'est aussi improbable que j'avais une mémoire fausse comme quelqu'un m'avait volé. Avant que tu ne me railles, rappelles-tu que j'en avais raison? J'avais acheté la mayonnaise. L'autre facture dans l'inférence bayésienne, une autre facture dans l'inférence bayésienne est combien probable sont les preuves étant donné l'hypothèse. C'est-à-dire, l'hypothèse produit-elle cet ensemble particulier de preuves. Les deux hypothèses, ici, le vol et la mauvaise mémoire, prédisent une absence de mayonnaise et elles vont avoir des probabilités égales. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Dans la façon historique, scientifique, correcte, il faut recueillir plus de preuves. Et la chose correcte est d'essayer de falsifier l'hypothèse. Si on ramasse des preuves qui seraient vraies dans le modèle, on a soutenu le modèle, mais pas démontré fausse l'autre hypothèse. Il faut essayer de démontrer que quelque chose est fausse. Il faut chercher des preuves pour éliminer un ou plusieurs des modèles. C'est pourquoi je me suis retourné pour regarder le salon. Si beaucoup de mes choses étaient manquantes, puis je pourrais avoir augmenté ma confiance en le modèle. Quelqu'un a volé la mayonnaise. Au lieu de ceci, aucun de vol. Alors je devais diminuer radicalement ma confiance en ce modèle. Bien qu'il soit compréhensible que quelqu'un entrerait en infraction, vendrait des choses et, à la même fois, examiner mon frigo, il soit très extrêmement incroyable que quelqu'un entrerait en infraction et volerait seulement la mayonnaise. Toujours non impossible, mais incontestablement, ridiculement, incroyablement improbable. Tandis que l'hypothèse que j'avais pour simplement oublier d'acheter la mayonnaise prédit que mes choses devaient encore présentes pour que je puisse maintenir cette hypothèse. Et cette petite histoire illustre également le faux dilemme. Il y avait plus de deux possibilités. Une dichotomie, un dilemme, est simplement deux choses offertes en tant que contraste. Deux possibilités. Un faux dilemme est quand les deux choses sont offertes en tant que toutes les possibilités, comme ce n'est pas le cas. Dans mon histoire, je ne regarde que deux possibilités. Le vol contre la mémoire fausse. Il y avait d'autres possibilités, telles que la distraction. Les fondamentalistes religieux adorent offrir des faux dilemmes. Excuse-moi pour ne pas attaquer une religion que tu n'aimes pas, mais je suis plus familier avec le christianisme et ses apologétiques absurdes. De toute façon, les créationnistes chrétiens adorent offrir le faux dilemme que soit l'évolution est vraie ou le littéralisme biblique est vrai. Soit l'évolution, soit le littéralisme, ou l'évolution, ou le littéralisme. Et ils passent ensuite tout le temps par attaquer mal l'évolution au lieu de produire des preuves en soutien du créationnisme, parce qu'ils ne peuvent pas. En plus de leur logique et leurs preuves étant absolument fausses dans ce dilemme,
Le dilemme est en soi est des conneries. L'évolution telle que nous le comprenons contre le christianisme fondégélique ne sont pas les deux possibilités uniques. Même s'ils pouvaient démolir une partie de la théorie de l'évolution, ça réduirait la réponse à « je ne sais pas ». Pas à « donc Jésus sur un dinosaure ». Dinosaure. Enfin, je voudrais utiliser cette petite histoire pour attaquer l'un des veaux d'or du sceptisme. Le sceptisme de l'Internet. d'Internet, ouais. Les anecdotes ne sont pas des preuves. Ceci trouve son origine dans les débats contre les personnes qui croient en les histoires de revenants et ovnis, OVNI, et similaires, ovnis. Où il est important qu'on se souvienne que les personnes peuvent honnêtement relater des mauvaises informations. Bien sûr, la communauté athée-sceptique a également trouvé que c'est un gredin utile pour attaquer les femmes, les homosexuels, les personnes de couleur et d'autres minorités qui essaient de relater leurs expériences vécues de l'oppression et de la marginalisation. Le problème est que les anecdotes sont vraiment des preuves. Mon histoire démontre un nombre de choses. Que j'ai vraiment une bonne mémoire, que je suis facilement distrait au cours des tâches robotiques, que je chercherai, comme toute autre personne, une hypothèse absurde au lieu d'admettre un défaut personnel. You drop your food. Oh. Que je chercherai, comme un très petit nombre de personnes, à falsifier mon hypothèse au lieu de la confirmer, que j'admettrai, comme un très petit nombre de personnes, ce défaut personnel en affrontement avec les bonnes preuves que mon hypothèse est fausse, que j'aime un peu les sandwichs, etc. La raison pourquoi on n'accepte pas les contes anecdotiques des fantasmes et les ovnis n'est pas parce que ces anecdotes ne sont pas des preuves. C'est parce qu'elles ne sont pas des bonnes preuves de l'affirmation. Elles sont des parfaitement bonnes preuves qu'un type de phénomène s'est produit. On ne peut pas raisonnablement accepter que les fantasmes et les rencontres extraterrestres sont réelles sur la base de ces preuves. Mais on peut parfaitement raisonnablement réaliser des enquêtes pour déterminer ce qui est vraiment la réalité. Et c'est pourquoi les sceptiques ont fait exactement cela. Un nombre important de sceptiques ont passé des décennies à inquiéter les contes de fantasmes, extraterrestres, démons, miracles et d'autres, et ont à maintes reprises découvert que ces histoires sont des preuves des faiblesses dans la perception et la mémoire humaine. Et donc, les personnes qui essaient d'utiliser les anecdotes ne sont pas des preuves en tant qu'argument sont des connards qui argumentent de mauvaise foi. Quand on enquête des informations de harcèlement et racisme, d'oppression et marginalisation, de sexisme et abus, on ne découvre pas que ces informations sont fausses. On découvre que ces informations sont bonnes, que ces expériences sont incroyablement communes, que ces personnes relatent honnêtement des choses qui se sont réellement produites. En d'autres termes, le phénomène duquel ces contes parlent est un phénomène qui se produit dans le monde, pas un type de défaut dans la perception humaine. Et donc, quand les personnes commencent à discuter au sujet des choses qui se produisent, demande à toi, où est la mayonnaise? Cherche des preuves
pour réfuter les hypothèses, non pour les soutenir. Essayez de ne pas chercher des absurdités. Et pour l'amour de Dieu, crois les personnes qui te disent qu'elles ont été blessées, même si tu préférerais ne pas le croire. Même si elles te disent que celui qui les a blessées est quelqu'un qui tu aimes ou respectes. Même si cette personne est toi. Et bon, ceci est une vidéo sur YouTube, la YouTube. S'il te plaît. Aimer, le bouton aimer. Je l'aime, j'aime, je ne sais pas comment il semble en français. Partager et subscriber. Je dois avoir plus de vocabulaire. Au revoir.